Bonjour, bonsoir, content d'être avec vous encore aujourd'hui. C'est toujours un immense plaisir quand je suis là. Pourquoi c'est un immense plaisir? C'est parce que je me crée ce plaisir. Et ce plaisir de partager avec vous est un plaisir renouvelé. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que vous avez déjà l'habitude d'entendre en parler. On va parler d'enlever des masques. Oser enlever les masques. Pourquoi? Parce que c'est un sujet très à la mode, un sujet réel, un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt. Comment s'aimer, l'amour de soi. Mais souvent, on aime une autre personne. On ne s'aime pas soi-même. Parce qu'on aime une projection que la société fait de nous. On aime une projection que nous avons fait de nous. On aime une projection que nos familles, les amis, les relations ont fait de nous. Donc, est-ce pour cela que je vous dis aujourd'hui, l'exercice va être simple. On va devoir, dans un premier temps, identifier les masques et puis les enlever. Ça ne va pas être facile, ça va être très difficile. Je vais vous donner par exemple un masque qui est imperceptible. Quand j'étais petite jeune fille, en grandissant, on me disait toujours que les femmes fortes, c'est des femmes qui ne pleurent pas. Les femmes fortes, c'est des femmes qui font leurs affaires toutes seules. Et je me suis forgé le caractère comme ça. J'ai jamais demandé de l'aide. Je pense que si je demande de l'aide, c'est parce que je suis faible. Et puis un jour, c'est mon fils qui me l'a dit, très simplement. J'étais rentrée de travail, très fatiguée. Il y avait de la neige. J'ai pas même encore enlevé mon manteau et j'avais commencé déjà à faire du ménage. Et puis j'étais très énervée parce que je voyais qu'il était sur le sofa et il ne m'a pas aidé. Et puis j'ai dit, mais pourquoi tu ne m'aides pas? Et il m'a répondu dans son innocence, mais maman, tu ne m'as jamais demandé de l'aide. Souvent, c'est des masques comme ça que nous portons. Des masques qui nous font comprendre que voilà comment nous devons être. Et tandis qu'il aurait été très facile de juste enlever ce masque-là pour être la vraie personne. Parfois, il y a des gens qui pensent que je suis une très bonne personne. Mais en réalité, quand vous allez dans les actes de cette personne, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Les masques font quoi exactement? Les masques nous empêchent de connaître la vraie personne que nous sommes. Est-ce pour cela que nous ne pouvons jamais nous améliorer? Parce que nous vivons dans deux mondes parallèles. La personne que nous sommes vraiment et la personne que nous projetons être. Et quand on donne de l'amour à la projection, la personne en elle-même, elle n'est pas aimée. Donc vous allez avoir un mal diffus. Ce n'est pas un mal qui demande de médicaments, vous allez peut-être consulter des psys, vous allez en thérapie, mais vous allez toujours avoir ce mal. Pourquoi? Parce que vous êtes à la mauvaise place. Donc, l'exercice pour cette semaine, c'est enlever les masques. Des choses que nous croyons, que nous pensons avoir comme acquis. Allez en dessous de ça et posez-nous les vraies questions. Et c'est un exercice qui se fait seul. Comme je vous dis, vous n'avez pas besoin de validation. Vous n'avez pas besoin d'avoir un trophée. C'est quelque chose que vous faites pour vous-même. Pour moi, c'est le premier pas vers l'amour de soi. Enlever les masques. Savoir réellement qui on est pour pouvoir s'améliorer et être plus près du bonheur que nous cherchons. Alors, on va nous atteler. Et comme je vous dis, vous n'êtes pas seul. Je suis aussi avec vous dans cette expérience. Chaque jour, on le fait. On va voir cette semaine quel masque nous allons enlever et ça va continuer. Prenons plaisir à nous découvrir et surtout à nous aimer.